C'est la prison la plus sécurisée de France. Près de Lens, dans le Pas-de-Calais, la maison centrale de Vendin-le-Vieil compte 112 détenus, tous condamnés à de longues peines. Un établissement qui accueille aussi les prisonniers parmi les plus difficiles du pays. Pour la toute première fois, l'une de nos équipes a été autorisée à y filmer leur quotidien. C'est par exemple dans cette forteresse, avec filin anti-hélicoptère, caméra infrarouge, mur d'enceinte de 12 mètres de haut, que le braqueur Redouane Faïd purge notamment sa peine. Une prison dont on ne s'évade pas. Immersion dans une prison de haute sécurité, c'est un grand reportage signé Stéphane Groussard et Emmanuel Charrieras. Merci de bloquer les mouvements entre la MC3 et le POP, merci. Le PC reçu, le PCC, tu vois à son niveau. Voilà, au niveau, c'est bon. Centrale de Vendin-le-Vieil, 11h30. Au quartier d'isolement, c'est l'heure du déjeuner pour ces détenus considérés comme les plus dangereux de France. Cellule numéro 5. El Raled, auteur d'un vol à main armée, transféré ici il y a 1 an. Avant le repas, sa cellule est systématiquement vérifiée. Dans le même couloir, un célèbre braqueur de fourgons multirécidiviste, auteur de 2 évasions spectaculaires. En tout, ils sont 8 dans ce quartier d'isolement, le plus surveillé d'une des 2 prisons les plus sécurisées de France. Condamnés pour meurtre, grand banditisme, terrorisme. Comment la France gère-t-elle ses détenus les plus difficiles ? Ceux que les autres prisons n'ont pas réussi à maîtriser. Pour la première fois, l'administration pénitentiaire a accepté d'ouvrir les portes de cette maison centrale haute sécurité à une équipe de télévision. Un établissement qu'elle considère comme son dernier recours. J'y ai donc passé plusieurs semaines. Partager le quotidien des 270 surveillants et des 112 détenus. La plupart d'entre eux sont passés par de nombreuses prisons avant d'atterrir ici. C'est le cas d'El Raled, à l'isolement. Bonjour. À 28 ans, ce Marseillais a déjà passé 10 ans en détention, dont un ici. Coupé du reste du monde. Je sais que vous êtes à l'isolement, ça veut dire que vous voyez jamais personne? Non, jamais. À part des surveillants, casqués. Casqué, bouclier. Merci de m'accueillir. Ce détenu a accepté ma présence. Et le calme qui règne dans sa cellule est ma première surprise. Placé sous haute surveillance, il reste ici 23 heures par jour, dans 12 mètres carrés. Mon équilibre, aujourd'hui en prison, c'est la créativité. C'est créer. C'est un peu une façon de lâcher prise. De laisser parler un peu la part de folie qu'il y a en moi. Ou, je sais pas si c'est de la créativité ou c'est de la folie. Ou... J'essaie de dessiner des trucs que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais pensé. Quand quelqu'un il est interloqué par ton dessin, eh ben pour moi, ça y est, j'ai gagné. Parce que si une personne elle voit ton dessin, elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il dessine ça? Eh ben pour moi, c'est gagné. Je me disais un peu ça, là. Eh ben c'est parfait, pour moi, c'est gagné. En 2010, El Raled est condamné pour le braquage raté d'une bijouterie. C'est de la colle? C'est pas de la colle, c'est du dentifrice.
dentifrice, signal. Verdict, 52 mois de détention. Il n'a alors que 19 ans. On me jette dans le grand bain avec des requins. Ça veut dire, en prison, c'est soit tu le boucher, soit tu le vaux. Soit tu le boucher, soit tu le vaux. Ça veut dire... Vous avez tout de suite compris ça? J'ai pas le choix, de toute façon, soit on le comprend, soit on se fait écraser la tête. Hein. C'est l'ordre de la popote. Jamais là. À l'époque, il n'est qu'un petit délinquant. Mais en prison, il commet l'irréparable. Il tue son codétenu et écope d'une condamnation bien plus lourde. Il me livre sa version des faits. Un détenu qui était condamné pour viol, qui faisait beaucoup de violence envers les autres détenus. Il est venu, il a essayé de me racketter. Il m'a fait... Et moi, à ce moment-là, voilà, les seules armes que j'avais, c'était ce que j'avais vu autour de moi, des gens se faire poignarder dans les cuisses. J'étais menacé de mort. Ces détenus-là, j'ai pas voulu les tuer, mais j'ai commis un règlement de compte, personne n'a, mais j'ai été condamné pour violence volontaire et entraîné la mort sans l'intention de la donner. 15 ans de réclusion criminelle. Vous savez, quand on tue quelqu'un, c'est comme si on se tuait un peu soi-même. À l'époque, j'étais jeune pour le comprendre. Je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris sur le tas. Il est mort et je suis mort aussi un peu. Il est mort et je suis mort aussi un peu. Et voilà. L'année dernière, El Khaled est placé à l'isolement dans une autre prison à la suite d'un nouvel épisode de violence. L'agression d'un surveillant avec un pic artisanal. Vous contrôlez toujours la cour avant une promenade? Ouais, toujours. On peut retrouver des armes. Après 17 transferts, à court de solutions avec ce détenu dangereux et impulsif, l'administration pénitentiaire décide de le placer ici. L'objectif prioritaire de cette centrale n'est pas la réinsertion des détenus, mais plutôt de les faire rentrer dans le rang. Cette mission repose sur les épaules de Vincent Vernet, directeur depuis 2 ans. Ce matin, il fait le point sur un détenu condamné pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Son comportement l'inquiète. C'est un fou, donc faire passer pour un grand danger, je pense juste raison gardée, quoi. Moi, j'avais fait un signalement US pour demander à ce qu'on puisse examiner la possibilité d'une affectation Château-Thierry. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour, mais il faudrait qu'il soit vu. Il est comme ça depuis 5 ans. Il est incarcéré pour ça, et ça fait 5 ans qu'il vit comme ça. Il a agressé personne. Sans attendre, le directeur décide d'aller au contact de ce détenu. Un instant. Si tu veux du rap, bien, je crois. Vous voulez toujours rien avoir de plus, sérieusement? Non, c'est bon, ça va, c'est pas bien. Parce que là, vous avez quoi? Vous avez un matelas, une couverture, 2 couvertures, un matelas, un gilet. 2 vestes. Et vous... Alors, je vous redemande toujours la même chose. Vous faites quoi de vos journées? Méditation, réflexion, j'essaie de... Et jamais promenade, jamais de sport? Jamais. Après, si je sors de prison, il y aura une activité. Je me doute. Si je connais la vôtre. Voilà, vous connaissez le duel. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça se passe bien, ça se passe. Mais vous voulez pas un vrai travail dehors? Un vrai travail? Le djihad, c'est pas un vrai travail. Ouais, c'est mon projet, c'est mon seul projet. Le martyr, c'est bon. Et vous pensez que la juge d'application des peines va valider ce projet de management de peine? Non. Si vous arrivez devant la juge, bonjour, je veux être martyr, je pars au djihad, je suis pas sûr que ça va plaire. Non, oui, je sais. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Moi, il ne m'inquiète pas forcément sur un passage à l'acte, en tout cas pas lié à... Ces actes ne seront pas liés à son discours. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui a des moyens d'exterminer 7 milliards d'individus en allant faire péter des centrales nucléaires, comme il dit. C'est plutôt nous ce qui nous inquiète, c'est que ce type-là en détention normale, ou même à l'extérieur, sera forcément une cible pour d'éventuels recruteurs, des vrais leaders spirituels,
qui pourront largement l'utiliser pour commettre un acte. C'est ça notre inquiétude. C'est pas en détention. Lui, il est condamné à combien de temps? Il sort très vite quand même. Quand je dis très vite, c'est 2021, 2022, je crois. Ces propos seront signalés au service de renseignement de police et de gendarmerie. Le détenu devrait être particulièrement surveillé lors de sa libération. Bonjour. Ça va? Dans cette centrale, la sécurité est une obsession de chaque instant. Même le directeur passe au détecteur de métaux. Pour éviter les violences, mais aussi les tentatives d'évasion, la prison a deux grands principes. Le cloisonnement et la vidéosurveillance grâce à 400 caméras qui balayent les 22 000 mètres carrés de la prison. Ouais, le pic reçu, c'est bon, pour moi, c'est bloqué. Le premier pour les ateliers, ça sera en retour. Reçu. Dans les couloirs, aucune porte ne s'ouvre avec des clés. Tout est contrôlé par ses surveillants. Tout l'établissement est régi par un effet de sas. C'est surtout pour freiner la progression lors d'une prise d'otage. La vérité, c'est ça. C'est l'effet de sas est magnifique pour ça. Tout ça, c'est des mesures de sécurité. C'est des mesures de sécurité. Et ici, elles sont ultra respectées parce qu'on est dans l'établissement le plus sécuritaire de France. Sécurité maximale à l'intérieur comme à l'extérieur. Depuis les 4 miradors. Ici, Mirador, surveillant dans le chemin d'intervention pour le test des barrières hyperfréquentes. N'importe quel mirador voit toutes les cellules qui sont sous sa surveillance. Il n'y a pas de fenêtre sur un angle mort, il n'y a pas de fenêtre dans une zone cachée. Toutes les cellules sont en visuel direct. Est-ce qu'il y a déjà eu des coups de feu tirés de la part des surveillants ici? Non, jamais. Jamais. Est-ce qu'il y a déjà eu une évasion? Non. Jamais d'évasion. Est-ce qu'il y a déjà eu une tentative d'évasion? Non plus. Allez, bon courage. Merci. L'autre méthode de Vincent Vernet pour tenir sa tôle, comme il dit, c'est de ne rien laisser passer. De sanctionner la moindre incartade en commission de discipline. Merci. Il y a quelques jours, ce trafiquant de drogue avec de gros moyens à l'extérieur s'est emporté contre les surveillants. Je suis M. Vernier, directeur de l'établissement. Vous passez aujourd'hui pour un incident disciplinaire. Le 5 novembre à 17h45, la personne détenue a tapé violemment à la porte de sa cellule, perturbant le calme de la détention. Nous avons fait appel à des renforts. La mise en prévention était nécessaire pour mettre fin à la violence du tapage. Ce jour-là, monsieur, j'appelle avant 17h30 pour aller en promenade. Ils mettent 20 minutes, monsieur. C'est coutume ici. Hein. Là, à l'instant, je viens d'appeler pour aller en promenade aussi. Ça sonne occupé, il n'y a personne qui répond. On dit qu'il faut appeler à l'interphone pour aller en promenade. C'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai, monsieur. Ils ne vous répondent pas ou ils ne viennent pas à l'heure que vous voulez. Ils ne viennent pas, en fait, directement. En gros, il faut que vous compreniez juste que vous ne pourrez pas, en fait, obtenir les choses en mettant la pression aux gens. Ça ne marchera pas ici. Ça ne marchera pas. Monsieur, avec la police que j'ai des problèmes, avec l'octrice que j'ai des problèmes, j'ai pas de problème avec les agents pénitentiaires et tout. Vous pouvez regarder partout. J'ai jamais, monsieur, en 15 ans de prison, triste gloire, hein, à mon âge, en 15 ans de prison, j'ai jamais touché un cheveu de surveillant, monsieur. Eh ben alors, évitez de leur dire que vous allez envoyer des gens dehors. Adaptez-vous à nous, on ne s'adaptera pas à vous. Bien sûr. C'est la règle pour tout le monde. Je dis toujours, et alors, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais moi ici, du voleur de poules, il n'y en a pas à Vendin, parce que c'est une centrale sécuritaire, donc forcément, c'est tout de suite des grosses peines. Du voleur de poules au mec du grand banditisme qui s'est évadé 2 fois ou au trafiquant de stupes international, on vous gérera de la même manière. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de privilèges. Vous dites pas, j'ai un statut en détention, je pèse, j'en sais rien, 40, 50 millions d'euros dehors, peu importe, on va pas jouer sur le million près. Arrêtez de vouloir avoir une image particulière en prison. Plus vous vous ferez oublier à Vendin, plus votre détention se passera bien. Parce que plus les têtes sortent du rang, ici, plus on va réagir pour la remettre au niveau des autres. C'est notre vision. Alors, ça vous plaît sûrement pas, mais au moins elle est claire. Il n'y aura pas de double discours ici.
L'homme passera 10 jours au quartier disciplinaire, le mitard de Vendin. Fini le sport et les activités culturelles. La table et le lit sont scellés au sol. Certains prisonniers arrivent à avoir à Vendin une vie paisible, comme Christophe, 47 ans, détenu longue peine. C'est extrêmement calme le matin. Il n'y a personne. C'est, comme on dit, la maison de retraite. Bah oui. Tous les matins, à 7 h, ce gros bonnet du trafic de drogue surnommé le Colombien fait le ménage. Je le fais tous les jours, tous les 2 jours. Moi, en fait, c'est un peu mon passe-temps et puis c'est surtout pour sortir de la cellule. C'est surtout ça. Si j'ai pas lavé, je fais quoi? Je reste là, il faut que je rentre en cellule, tu vois. Alors là, ouais, là j'en ai pour 20 minutes, toi. Multirécidiviste condamné à de nombreuses reprises, S'il te plaît, surveillant, tu peux m'ouvrir? il se fait la belle au cours d'une permission de sortie en 2005. Donc attends, 2 secondes, je me lave les mains, là, vite fait. Il disparaît en Amérique du Sud pendant 6 ans. Ce qui s'est passé pendant les 6 ans, c'est là que j'ai envoyé des conteneurs avec des voitures de collection à l'époque, ça avait fait en France, je sais que ça avait passé dans les médias, quoi. Et voilà, j'ai envoyé des voitures de collection avec de la cocaïne, qui était de la cocaïne dedans. Une idée, quoi, mais pas une bonne idée, toi, parce que voilà, ça te ramène ici pour des années de prison, malheureusement. Interpellé en Bolivie, il est finalement extradé et condamné en France à 14 ans de prison ferme. Bon, je vais finir ça, moi. Il fait partie des premiers détenus à être incarcérés ici. Allez. Mais ses débuts sont difficiles. T'as mis chauffer la machine? Après de nombreux allers-retours au mitard et à l'isolement pour rébellion et consommation de stupéfiants, il comprend qu'il doit se tenir à carreau. Il commence à travailler comme auxiliaire d'étage pour obtenir des remises de peine, mais aussi quelques avantages. Là, on vient chez un ami boire un café, puis bon, rentre. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, Sorlant? Sorlant, vous voulez boire un café? Ça, voilà, c'est mon principal binôme, c'est mon aide auxiliaire aussi. Ouais, remplace. Pendant le week-end, quand c'est mes jours de repos, il me remplace. Depuis quelques mois, le directeur l'autorise à rendre librement visite aux détenus de son choix. Toi, lui, il est là pour stup, moi je suis là pour stup, tu vois. Ça aussi, ça fait... Voilà, parce que tu vas discuter d'une chose, d'autre. Voilà. C'est ça, c'est souvent ça. Vous vous retrouvez par affinité de trafic, on va dire, ou de délit. Avec les voleurs, les trafiquants, les pédophiles avec les foyers. Entre eux, chacun. Hein. C'est souvent comme ça? Ouais. Ouais, parce qu'il y a... Bon, maintenant, moins, toi, mais avant, il y avait pas mal de préjugés là-dessus, toi. Bon, maintenant, on est des voleurs. Ah, c'est des trafiquants, toi. Il y avait des préjugés c'est des vieux trucs de détenus, voilà. Voilà. Voilà, c'est... parce que tu vas pas avoir les mêmes idéologies. Allez. En plus du ménage, l'ex-trafiquant assure aussi la distribution des repas en cellule. Un travail qui lui rapporte 250 € par mois. C'est pizza aux chèvres, fromage, beurre, la petite sauce piquante. Beurre, pardon, excuse-moi. C'est pour ça que je suis bloqué là, excuse-moi. Bonne soirée, hein. Voilà, voyez, le service est fini. Et voilà. Depuis 1 an, son bon comportement lui permet de profiter de cette grande cour de promenade. Là, c'est un potager, oui. C'est un beau jardin, il y a des salades, des tomates. Là-bas, c'est des raisins. Ouais. Là-bas, il y a de la lavande. Qui s'en occupe? Mon voisin, c'est lui le jardinier, en fait. Mais qui mange les salades? Ouais, c'est pour moi, parce que moi, j'aime bien... Je fais un petit régime en ce moment, t'as vu, je cours et tout, et c'est pour moi, les salades qu'ils ont portées spécialement. C'est la vérité, celle-là, là, toute celle-là que tu vois, là. Allez, encore un coup. Christophe espère être prochainement transféré dans un centre de détention classique où il pourra bénéficier de permissions. Bon, week-end, allez, une semaine de plus, t'as vu?
Une semaine de plus de fête. Bien reçu. Mais à Vendin, tous les détenus ne sont pas ce que l'administration pénitentiaire appelle de gros profils, longue peine ou détenus dangereux. Mourou, 30 ans, est un petit délinquant qui a alterné séjour en prison et période de liberté. Plusieurs transferts disciplinaires pour mauvais comportement l'ont mené ici. C'est comme ça, il faut assumer. Une petite peine de détention et je me retrouve à Vendin. Ouais, j'ai beaucoup de regrets de la détention. Au fond, on est fiers, on gonfle les pecs, mais derrière, ouais, il y a des choses perdues. Il y a le temps qui passe. Il y a le temps qui passe. J'ai un petit qui me réclame que j'ai trop fait souffrir, qui a trop souffert de mon incarcération. Menacé par un ancien de la prison, Mourou s'est récemment senti en danger à Vendin. Il y avait eu des tensions, j'ai eu des tensions ici. Ils ont trouvé un pic. J'ai beau sortir dans un mois, je peux pas laisser quelqu'un atteindre à ma vie. J'ai un petit qui m'attend dehors. C'est sûr que ça, si je me défends, ça va reculer ma date. Mais si je me laisse faire, c'est mon fils, il me verra plus. 05, faire la palpation. Ce matin, le détenu part avec toutes ses affaires à la commission de discipline. S'il est sanctionné, il rejoindra directement le mitard. Même sa libération prévue dans un mois pourrait être remise en question. Dans un instant, vous allez découvrir que malgré l'extrême sécurité à Vendin-le-Vieil comme ailleurs, les armes sont bien présentes en détention. Ça, c'est le bon pic, ça. Ils ont arraché le grillage et il en a confectionné un pic. Le manche à balai, affûté. La corde, là, elle a été confectionnée avec un sac poubelle et il est d'une extrême rigidité. Quant à El Khaled, il va exceptionnellement sortir de son isolement pour rencontrer sa famille dans une unité très particulière. Après toutes ces années d'enfermement, être à l'UVF avec ma femme, mon fils, je pense plus à la prison. Un petit garçon. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous l'avez eu en prison, fabriqué en prison. Exactement, oui. Bon, tiens, on fait dans My Jean UVF. Voilà, c'est grâce à l'UVF. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes le propriétaire de ce pic? Non, je ne connais pas. Dans la centrale de Vendin-le-Vieil, Mourou est accusé d'avoir fabriqué une arme artisanale, un pic en bois retrouvé dans sa cellule. Je suis assez bête pour faire un pic, alors qu'on n'en a pas le droit de détention. Comment vous expliquez-vous qu'il y avait cet objet-là dans votre armoire? Allez m'expliquer. Comment moi je vais mettre un pic dans mon armoire non dissimulé? Il y a un petit problème là. Je trouve ça un petit peu dommage que vous soyez sur ce type d'explication. Le pic, de toute façon, était dans vos affaires, dans votre cellule, qui n'a été occupée par personne d'autre depuis votre départ. Monsieur, je vous montre quand même, ça c'est la photo de l'objet qu'on a trouvé dans votre cellule. Donc effectivement, un pic en bois avec qui est façonné de façon à ce que ce soit tranchant. Pour cet incident, vous êtes sanctionné de 14 jours de quartier disciplinaire avec sursis. Le sursis sera actif pendant une durée de 6 mois. Je vous invite à signer les documents de la procédure. Devant son profil de petit délinquant, la directrice adjointe décide d'être clémente. Le détenu est sanctionné, mais il peut retrouver sa cellule. Papson, j'ai du suicide, donc, redéroulement PCC, mouvement en cours du quartier vers la C. Honnêtement, ce pic, si c'est pas vous, il vient d'où? On se défend comme on peut, on essaie d'esquiver, on essaie d'esquiver. Eux, comme moi, ils le savent qu'il est à moi, frère. On essaie d'esquiver le plus. Moins qu'on a d'histoire, mais on sent.
On est déjà dans la merde, on va pas s'enfoncer plus, donc on essaye de s'en sortir. S'il reste tranquille, Mourou devrait être libre dans un mois. Malgré toute la sécurité, à Vendin comme dans les autres prisons, les armes sont monnaie courante, révélant la violence sourde qui règne derrière les murs. Ça, c'est l'ensemble des saisies sur le site de Vendin-le-Vieil depuis l'ouverture de l'établissement. Beaucoup d'armes artisanales. Ça, c'est le bon pic, ça. Le quartier disciplinaire, il est grillagé. Il y a une espèce de sas grillagé. Et ils ont arraché le grillage. Et il en a confectionné un pic. Les manches à balai, affûtées. C'est des vraies armes, hein. Ce sont des vraies armes. Ça a été affûté, on voit bien que ça a été limé. Ça, c'était une tige qui était fournie dans les fours. La corde, là, elle a été confectionnée avec un sac poubelle. Et il est d'une extrême rigidité. Ça, c'est un sac poubelle? Ça, c'est des sacs poubelles qui ont été tressés entre eux. C'est de la matière de sac poubelle. Dans le détournement des objets du quotidien, les couvercles de conserve. Qui deviennent des armes. Qui deviennent des armes tranchantes en étant affûtées. L'hygiène corporelle est importante, mais les savons montés en série peuvent servir de matraque. Ils ont été rigidifiés avec du scotch pour servir de matraque. Les fameuses pilules bleues. Des pilules bleues, on en a déjà saisi quelques-unes. Hein, et sur des détenus qui ont des gros profils. Hein, qui ont des gros profils. Donc je préfère qu'un détenu avec un gros profil rentre des petites pilules bleues pour faire plaisir à sa femme plutôt qu'il rentre une arme ou des munitions. Quand on voit toutes ces armes et pourtant peu d'agressions quand même entre détenus. Il y a peu d'agressions entre détenus parce que l'administration va faire en sorte de séparer très rapidement les détenus qui ont des conflits entre eux. J'ai plusieurs cas en tête où les détenus se sont regroupés, notamment socio-éducatifs, pour frapper un détenu. Ils sont venus sans armes. Ils ont improvisé les armes sur place, donc en détruisant le matériel mis à leur disposition. L'année dernière, 19 actes de violence entre détenus ont été recensés, ainsi que 5 agressions contre des surveillants. Alors, certains détenus font l'objet d'une surveillance rapprochée, comme cet homme, condamné à perpétuité pour double homicide et placé à l'isolement. Pourtant menotté, il avait aussi agressé des surveillants dans une autre prison, à l'aide d'une lame de rasoir. Alors, à chaque fois qu'il sort de sa cellule, ses bras sont entravés à l'aide d'une ceinture. Je sais qu'en fait, vous avez médecin après, donc on va pas... Vous savez que les Américains disent musulman, ils disent pas musulman. Ils disent Jonathan, ils disent pas Jonathan. Ils disent le Jim. Jim, ils disent J, ils disent pas je. Comme nous, Jim. Le J, c'est un J, avec un J. Donc, alors je vais expliquer. Le mot puri-mousseline, ça vient du muslim de Mossoul. Ah bon? Puri-mousseline, ça vient de Mossoul. On se livre à Et c'est quoi le rapport entre, puri-mousseline et Mossoul? Ce que je peux vous dire, c'est puri-mousseline ou chaque fois que vous verrez mousseline, ça vient de mousseline. Ça sera plus simple. Et donc, c'est ça qui c'est que le problème. Souffrant de sévères troubles mentaux, ce détenu est aujourd'hui suivi de très près par les psychologues de la centrale. Mais là, vous avez rendez-vous, là. Oui, je voulais juste être avec elle pour vous faire con. Oui. Alors qu'on est tous... Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, comme je t'ai dit. Vous voyez la psychologue, et ouais, on se revoit dans les jours qui viennent. Les gens qui se semblent... Ce qui est compliqué, c'est l'imprévisibilité du comportement. C'est des types, on l'a vu, et vous l'avez vu, qui peuvent être très dans le dialogue, très euphoriques, très même proches de nous dans le contact. Ceci étant, il peut tout à fait changer de comportement et nous voir comme un ennemi. Donc la contrainte physique liée au menottage, au ceinturage, elle n'est pas faite pour le punir, elle est faite pour éviter que son trouble psychique puisse créer des actes violents. C'est uniquement pour ça. À quelques cellules de là, dans le même couloir,
Le matin, ça porte, ça sera parfois de trop. Ferme ta gueule, on t'a dit. Un mois a passé depuis notre première entrevue. El Khaled est toujours à l'isolement et travaille inlassablement. Dessin, peinture, mais aussi texte de rap. Ça me permet de me sentir grandir. Parce que je suis rentré à 19 ans, cet été j'ai fêté mes 28 ans. Et vu que je suis toujours resté dans l'enfermement, des fois j'ai l'impression d'être resté à 19 ans. Et le fait d'apprendre et tout, ça me permet de me sentir un peu évolué. Avoir des connaissances en plus, je me dis, ah, voilà, 19 ans, ça je le savais pas, aujourd'hui ça je le sais. C'est un peu une façon de mesurer à quel point j'ai grandi. Ce matin, il est convoqué par le directeur de la prison pour évoquer la fin de son séjour à l'isolement. Étonnamment, c'est en fait lui qui ne veut pas en sortir. On se voit aujourd'hui, bon, comme on s'était engagé... Moi, personnellement, vous êtes directeur, vous avez fait combien d'établissements? 5. Vous avez fait 5 établissements? Moi, je suis à mon 17e transfert. Eh bien, de moi-même, je préfère rester à l'isolement. Pas par plaisir, pas par plaisir. Pas parce que ça me plaît. Pas parce que ça me plaît. Parce que j'envisage la sortie. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, mais je sais ce qu'il y a dans ma tête. La prison, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un univers qui est hostile. Maintenant, on est conditionné pour la violence et par la violence dès la maison d'arrêt. De peur d'être de nouveau violent en cas d'incident avec un détenu, El Khaled refuse de quitter l'isolement. C'est un risque, c'est un pourcentage. Et aujourd'hui, pour moi, le fait de ne pas répéter la même erreur, c'est de rester à l'isolement, de me concentrer sur mes projets, de me concentrer sur la sortie. Je dis pas que ça va arriver demain ni après-demain, mais vous pourrez pas faire que de l'isolement. Ça va vous briser. On vous forcera pas à aller au contact des autres détenus, c'est pas ça que je veux vous dire, mais il faut quand même, à un moment donné, que vous ayez une vie sociale. Là, pour résumer, votre détention, elle est... Vous voyez 4 agents casqués tous les jours. Vous pensez que vous pouvez, en gros, faire ce qui vous reste de détention à l'isolement et sortir et... C'est comme si vous me disiez qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir de prison. Bien sûr, j'ai envie de sortir de prison. Mais bien sûr. Et c'est plutôt rassurant de vous entendre dire ça. J'ai envie de sortir de prison. Que vous faites le choix rationnel d'être à l'isolement, pour les raisons que vous venez de dire, pour, en gros, éviter ce qui vous a rallongé votre peine de 15 ans, ça, je l'entends tout à fait. Mais en même temps, vous expliquez que votre souhait premier, c'est pas ça. Donc, moi, je préfère ça que quelqu'un qui me dise « je me sens bien à l'isolement ». Là, je me poserai des questions. El Khaled restera donc coupé des autres détenus et du monde extérieur. Un isolement qui dure depuis 1 an, auquel il peut toutefois échapper ponctuellement. Ce matin, sur autorisation de l'administration pénitentiaire, il part pour 3 jours de parenthèse au quartier UVF, unité de vie familiale. Il y en a 4 à Vendin, des appartements spacieux qui n'ont rien à voir avec la cellule où El Khaled purge sa peine. Ouais, impeccable, merci. Il va pouvoir s'y installer sans surveillance et sans menottes. Ça y est, un moment vraiment attendu quand même. Eh oui. Alors que, comme vous voyez, c'est ça l'UVF. Après, une chambre. Il y a une autre chambre. Vous êtes content? Oh, papa! Salut, papa! Ça va, ça va? Ouais, ça va. Oh. Tu viens pas avec papa? Oh, viens avec papa! Oh! Tu fais un câlin, papa? C'est qui le plus beau? L'année dernière, El Khaled a pu bénéficier de 16 séjours en UVF.
Un dispositif qui permet aux détenus de maintenir le lien avec leur famille, mais aussi de faire retomber la pression dans la prison. Tu viens? Viens. Tu vas sourire? Viens sourire. Doucement, chérie. Doucement, doucement, doucement. Oh, je vais aller. Je vais aller. Après toutes ces années d'enfermement, être à l'UVF avec ma femme, mon fils, je pense plus à la prison. Un petit garçon. Voilà, c'est ça, ouais. Vous l'avez eu en prison, fabriqué en prison. Exactement, oui. Bon, tiens, on fait dans My Jean UVF. Voilà, c'est grâce à voilà, l'UVF. C'est vrai que quand on aime une personne, en fait, on est capable de justement, on est capable de surmonter tout, en fait. Il y a l'isolement à Vendin-le-Veil. Il y a 8 détenus considérés comme les 8 détenus les plus dangereux de France. Il en fait partie. Vous le reconnaissez là? Et voilà, c'est une question délicate parce que ça, c'est une étiquette qu'on met. Après, elle n'a pas de regard vis-à-vis de ça. Moi, je ne sais même pas si tu le savais que c'était une prison qui était. T'as déjà dû entendre parler sur Internet ou... En fait, moi, la prison, auparavant d'être avec lui, je ne connaissais pas. Je l'ai appris justement en étant avec lui. Mais me dire que voilà, c'est une personne dangereuse, je dirais pas ça en fait. Comme je le dis toujours, en fait, moi je suis là aussi pour essayer de l'apporter le meilleur de lui-même et ressortir justement tout ce côté meilleur qu'il y a. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de ne plus me battre avec les armes et de me battre avec l'énergie, la force, l'amour que mon couple, que mon cocon familial lui m'apporte. Ça m'apporte la créativité, ça m'apporte tout ça. Aujourd'hui, c'est ça mes armes. Je crois que c'est l'été. C'est pas l'été. C'est pas l'été. À l'issue de ces 3 jours, El Khaled retournera à l'isolement, dans sa cellule de 12 mètres carrés. Le directeur espère bien qu'il acceptera d'en sortir prochainement. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Christophe, l'ex-trafiquant, espère quitter Vendin pour être transféré vers un centre de détention classique. Toi, histoire de passer le temps, quoi. À l'ancienne. Bon, maintenant, il y a la Xbox, mais moi, je préfère la PlayStation. J'arrive pas trop à la Xbox. Décidément, ça arrête des histoires de poursuites avec des policiers, hein. Exact, ouais. Toi, c'est marqué évasion, regarde en vert. Vous avez déjà été poursuivi? Quand dehors? Oui. Oh. Je ne peux te dire combien de fois. Je pense que c'est cet établissement qui m'a beaucoup changé. J'ai ma petite fille qui est en Bolivie, donc que j'ai pas vu grandir. Voilà, donc que je voudrais revoir au plus vite. Donc le seul moyen, c'est de sortir. Et même de la voir extérieure, parce que je l'ai vu qu'à l'intérieur, parce que ce qui s'est passé, c'est quand m'extradé, sa mère était enceinte, quoi. Et voilà, elle est née pendant que je suis en prison. Ça fait que je l'ai connue qu'en prison. Quand on me l'a amenée, je l'ai connue qu'en prison. Et donc, moi, je veux passer du temps avec ma fille dehors, et le seul moyen, c'est d'être libre, quoi. En attendant un éventuel départ et une libération conditionnelle qu'il espère dans les 3 ans, la vie s'écoule tranquillement pour lui. Ok. Il a même commencé des cours de cuisine. Non, moi j'ai pris. Sticky-tiki. 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 Chicken. Sticky-tiki. Sticky chicken. Sticky chicken. Alors tu peux normalement. Allez. Bon, allez, le savon il est là-bas, oui. Allez, hop là. Aujourd'hui c'est sticky chicken avec un cake ananas. Cake ananas, c'est le bam, il y en a assez de. Il y en a assez. Christophe est accompagné de 3 autres détenus. La formation s'étale sur 10 mois, à raison d'1 heure par semaine. Elle est rémunérée. Ah, j'ai oublié mon stylo, mon carnet pour marquer la recette des trucs, bordel. On est payé, oui. Bon. Ouais, ce que tu m'as enlevé, j'allais dire une misère. 4-5 €, disons. Ah ouais, faut pas venir ici pour l'argent. Hein.
Les crimes, quand vous êtes en prison, ça paye pas, hein, je vous le dis. Ici, les couteaux sont à bout rond et non aiguisés. Malheureusement, on a que ça. Malheureusement, il faut travailler avec ce qu'il a. Ils sont gardés sous clé et prêtés par le formateur. Et les autres? Voilà. Vous voulez moi déjà 16 jours. La sauce? Si vous faites ça là, dis-moi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, tu vois, on passe une très bonne journée entre poteaux, on rigole, en plus on se fait un bon petit repas, quelques ananas, un petit poulet. En plus, on nous donne un petit question d'une étreinte, tu vois. Alarme du surveillant LCU, rez-de-chaussée droit, dernière balise, L, rez-de-chaussée gauche. Le gradé pour l'officier de bâtiment, est-ce que tu peux aller voir? Je suis à l'US. Mais à Vendin, le calme ne dure jamais très longtemps. Excusez-moi. J'ai rien fait de mal, monsieur. J'ai rien fait de mal, monsieur. Monsieur Vernet, ce soir, je vais niquer la tête à l'élu. Vous allez m'amener à l'hôpital, aller-retour, ça va recommencer. Je vais recommencer, je vais boucher le ton. Si vous voulez le bordel, je vais faire le bordel. C'est parti en vrille là-bas. Le détenu se tape la tête contre les murs. Les gardiens décident d'intervenir. Sur décision du directeur, il est emmené au quartier disciplinaire. Là, j'ai trouvé complètement excité, incontrôlable. Plus calme. Là, c'est rien. Oui, plus calme que les fois où on l'a vu. Quand on l'a vu la dernière fois, c'était 110. Oui. Là, le mec, il se cogne la tête. Et là, il avait relativement bien accepté les choses. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une mise en prévention, c'est-à-dire un placement préventif au quartier disciplinaire avant commission de discipline, considérant que c'est, dans les textes, le seul moyen de mettre fin à l'incident. À Vendin, la violence n'épargne personne. Bonjour, monsieur. Ce détenu a récemment craché sur le directeur. Vincent Vernet a déposé plainte, mais il veut s'expliquer avec lui avant le procès. C'est pas parce qu'on est en prison que le droit commun ne s'applique pas, et à l'extérieur, cracher sur quelqu'un, c'est une infraction pénale. En détention, ça l'est aussi. Dans un instant, le détenu qui a craché sur le directeur va réaliser qu'à Vendin-le-Vieil, on ne plaisante pas avec la discipline. Oui, c'est 9 mois. Pardon? 9 mois. 9 mois. De toute façon, il avait déjà compris, on l'a reçu, on lui a expliqué que de toute façon, à un moment donné, il faut que ça rentre. Je pense qu'aujourd'hui, il a compris ça. Vous sortez bientôt. Et alors, c'est pour voilà. ça qu'on envisagez l'avenir, monsieur. Vous me parlez d'avenir. Voilà. Là, envisagez votre avenir. Pour le moment, je suis ici. Et là, vous me punissez de mes affaires. J'ai terminé l'entretien, monsieur. Gratuitement. C'est tout ce que vous avez à me répondre. J'ai fini votre entretien. Vous retournez en cellule. C'est comme ça. Vous retournez en cellule, monsieur. Une vraie blague. Vous allez vous faire enculer. Merci. Quant à Mourou, alors que sa sortie se précise, il va avoir bien du mal à contrôler ses nerfs. On va se revoir à un moment donné, nous, au tribunal. Ouais, je sais. Moi, j'y vais parce que je considère que ma fonction ne permet pas de me faire cracher dessus. Je me suis pas senti attaqué dans ma personne. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas un problème de personne. Je vais pas. Moi, les seuls dommages et intérêts que je demanderais, c'est 1 euro symbolique. Je suis pas là pour gagner de l'argent sur un détenu. Le but, c'est pas de vous assassiner, quoi. J'ai déjà dit que je m'en aussi de vous avoir craché dessus. Non, mais je dis pas que je comprends. J'ai compris le contexte que vous étiez. Après. J'ai traversé une période difficile. Oui. Et voilà, vous connaissez la situation. Je sais. Malgré ses excuses, le détenu comparaîtra devant le tribunal de Béthune. Il fait toujours beau dans le Pas-de-Calais. On ne peut pas, en tant que professionnel intervenant en détention, accepter
tout type de violence, qu'elle soit verbale, physique, ou même, du coup, en l'occurrence, un crachat. Donc c'est aussi à vocation de passer un message tant pour les personnes détenues que pour les agents, de dire c'est pas parce qu'on est en prison que le droit commun ne s'applique pas, et à l'extérieur, cracher sur quelqu'un, c'est une infraction pénale. En détention, ça l'est aussi. Le détenu est poursuivi pour violence volontaire. Il risque jusqu'à 1 an de prison, qui viendrait s'ajouter à sa peine. Il a été exceptionnellement extrait de sa cellule pour assister à son procès. Le tribunal, veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'affaire est jugée en quelques minutes. Oui, 9 mois. Pardon? 9 mois. Ouais, 9 mois. De toute façon, il avait déjà compris, on l'a reçu, on lui a expliqué que de toute façon, plus il irait dans les infractions, moins il accéderait à sa demande. Donc, à un moment donné, il faut que ça rentre. Je pense qu'aujourd'hui, il a compris ça. Merci, au revoir. Au revoir. La priorité du directeur, c'est de maintenir l'ordre dans sa prison, coûte que coûte. Et il arrive que certains détenus lui apportent de belles satisfactions, comme Christophe, à qui il vient annoncer ce matin une bonne nouvelle. J'aime bien ici, du proche, ça sent bon. Non, c'est bien. Pour moi, un profil comme vous, c'est un profil que j'aime bien. Alors, c'est pas parce qu'il y a une caméra, c'est parce que vous savez, vous avez quand même pris, je vais employer le terme, sans que ce soit au sens propre évidemment, mais vous avez quand même bien pris dans la tronche depuis 2018. Allez, si on résume. Et après, vous vous êtes dit, bon, je vais changer de stratégie, quoi. Depuis l'année dernière, on a installé plein de brouilleurs qui empêchent les gens d'avoir des téléphones ici. Oui. Et vous, votre magasin de téléphonie a dû fermer, finalement. Et je pense que ça vous a évité, ou ça vous a permis de sortir des problèmes. Non, vous pensez que j'avais un magasin? Ah, vous aviez un magasin de téléphonie, oui. Ça, j'en suis convaincu. Et du coup, ça vous a forcément conduit à devoir avoir une autre source de revenus et d'intérêt dans la vie. Et le travail au service général, le sport, ça a été mieux pour vous. Après plusieurs mois d'attente, une date de transfert est même envisagée. Plus ou moins, vous estimez combien de temps, plus ou moins? Je sais que vous ne pouvez pas me donner la date. Il suffit, je pense, que je passe un coup de fil et on calera une date. Donc, vous, qu'est-ce qui vous arrangerait? Moi, j'aurais bien voulu passer quand même les fêtes ici. Au moins, parce que vous arrivez ailleurs, vous connaissez personne, vous voyez. Moi, je peux en tout cas voir avec la direction régionale en disant, OK, début janvier, quoi. Mettez en place pour une session arrivant au début janvier. Ouais, si c'est possible, ouais. D'accord. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci, vous aussi. Merci, bonne journée. Merci. Dans quelques semaines, l'ex-trafiquant devrait quitter Vendin pour une autre prison. Il lui reste encore 3 ans de détention avant d'espérer obtenir une liberté conditionnelle. Alors, il faudrait envoyer le détenu pour une audience avec sa CPIP, s'il vous plaît. Oui, c'est bien reçu. Depuis son passage en commission de discipline pour dissimulation d'un pic dans sa cellule, Mourou s'est tenu tranquille. Sa sortie est prévue dans 15 jours. Sa conseillère d'insertion et de probation lui détaille les conditions de sa libération. Je viens vous voir dans le cadre de notre entretien sortant. Donc ça va être l'un des derniers entretiens. La seule chose, donc, c'est qu'effectivement, vous ne devez pas quitter le territoire français. Donc, comme vous serez près de la frontière belge, logiquement, vous n'avez... Enfin non, c'est pas logiquement. C'est clairement, c'est interdit d'aller en Belgique. Ensuite, donc, vous êtes soumis, comme j'ai dit, aux obligations de soins psychologiques. Donc, vous devrez justifier d'un suivi psychologique. Et toxicologique pour vous, parce qu'étant donné que vous aviez eu des condamnations pour usage de stupéfiants, il faudra effectivement donner des analyses, fournir des analyses négatives aux produits stupéfiants. Donc, pas de cannabis ni quoi que ce soit d'illégal. Voilà. Alors, vous savez le risque encouru en cas de non-respect ou pas? C'est quoi le risque encouru? Les 2 ans. Ouais, ils peuvent effectivement faire tomber jusqu'à 2 ans. Donc, il faut garder ça en tête. Voilà. Bon, bonne continuation. Merci. En vue de sa sortie, Mourou doit voir sa chef de bâtiment pour faire la liste des affaires personnelles qu'il doit récupérer. Ce qu'on appelle le pactage. L'agent du vestiaire va vous remettre les cartons le mardi. Et moi, il n'y a pas possibilité que je récupère mon pactage. Vous allez le récupérer à la libération, monsieur. Ouais, mais là, si on est d'accord, on est d'accord. Je devrais avoir mon pactage. Ok, si vous voulez pas me donner ma table, les trucs. Mais le reste, donnez-moi-les.
Mais vous les aurez, monsieur. Mais quand? On va pas les garder ici. Vous allez partir avec toutes vos affaires. Moi, je veux pas. C'est pas question de sortir avec. Qu'est-ce que vous voulez ici dans votre cellule? Ma chaîne IFI, mes trucs. La chaîne IFI, vous n'y aurez pas droit. On ne va pas vous remettre votre chaîne IFI. Il n'y a pas que ma chaîne IFI. Au rez-de-chaussée droit, on n'a pas droit à la chaîne IFI. Point barre, monsieur. Pourquoi vous mettez au rez-de-chaussée droit? Moi, j'ai pas demandé à être au rez-de-chaussée droit. Vous sortez bientôt. Et alors, c'est pour ça qu'on Envisagez l'avenir, monsieur. Vous me parlez d'avenir. Voilà. Envisagez votre avenir. Pour le moment, je suis ici. Et là, vous me punissez de mes affaires. J'ai terminé l'entretien, monsieur. Gratuitement. C'est tout ce que vous avez à me répondre. J'ai fini votre entretien. Vous retournez en cellule. C'est comme ça. Vous retournez en cellule, monsieur. Une vraie blague. Vous allez vous faire enculer. Merci. Malgré l'insulte, l'officier choisit d'être indulgente. Je peux lui mettre un compte rendu d'incident, mais je ne le fais pas parce que je préfère de loin qu'il pense à sa sortie plutôt que de le maintenir dans ce qu'il a fait tout au long de sa détention, c'est-à-dire passer entre les séries, les commissions de discipline, les sanctions disciplinaires. Je préfère qu'il prépare sa sortie, qu'il pense à sa sortie, plutôt que de rester dans le carcan de la prison. Demain, Mourou devrait retrouver les siens, en homme libre. Bonjour, monsieur. Le directeur a tenu sa promesse. C'est le jour du transfert pour Christophe. Bonjour. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Bah, je vous remercie. Et que 2020 soit aussi fructueux que 2019. Ouais, bah, je pense que c'est sur le bon chemin. On va y arriver. Par contre, monsieur, on va vous demander d'arrêter là parce qu'on va passer une fouille à corps. Le transfert est un moment sensible. Pour éviter toute tentative d'évasion, le détenu est fouillé à nu. Par contre, on va se faire. Ses mains et ses pieds sont menottés. Merci. Qu'est-ce que je suis content de partir. L'ex-trafiquant quitte Vendin pour le centre de détention de Liancourt dans l'Oise, établissement qui devrait lui permettre d'obtenir des aménagements de peine. Tout ça, ça va être jeté, ça, demain. Mourou, lui aussi, s'apprête à sortir le lendemain matin. Je vais te montrer comment on consiste un yo-yo quand même. C'est une ficelle qui va de cellule en cellule pour récupérer des affaires. Mais avant de partir, il a quelques cadeaux à faire à ses codétenus. Avec tous ces petits bouts, on fait une grande corde. On met un poids devant. On jette par la fenêtre et on récupère ce qu'on a à récupérer, quoi. Je souhaite que ça soit le dernier yo-yo de ma vie, quoi. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Vous allez réussir à envoyer ça avec votre petite ficelle? Bien sûr. Après, je vais le relier à ça. Une pratique connue, mais dont le contrôle n'est pas prioritaire pour les surveillants. Et il va pouvoir tirer. Ah, Chiquito! Chiquito! Malheureusement, il est en train de dormir, donc je pourrais pas vous montrer. Mais il est prêt pour être envoyé ce soir. Le lendemain matin, à 7 h, c'est le grand jour pour Mourou. Ouais, tout le monde est libérable. Enfin. C'est la libération, libération. Ouais. Dernière douche, dernière douche. Ah, surveillant!
Ça y est. C'est bon. Force les frérots! Si je pouvais, tu sais. Hein. Bon courage à vous. Vas-y, hein, merci. Ça y est. On souffle. Tout a une fin. Dernier passage obligé. Le greffe pour la levée d'écrou. L'acte officialisant sa libération après 5 ans derrière les barreaux. Vous avez même le soleil pour sortir. Aïe aïe, regarde-moi ça, ça brille, c'est parce que je sors, c'est pour ça qu'il est venu. Ça pleuvait avant. Ah. Bonjour. Le directeur passe le relais au visiteur de prison qui va guider Mourou dans sa réinsertion. Comment je peux pas aller hein? Une aventure. Ouais, enfin. Il lui a déjà trouvé une formation de cariste. Quand je suis venu te chercher, on m'a dit, écoute, les interlocuteurs que j'ai pu avoir m'ont dit, écoute, il y a une chance sur 100 pour qu'ils s'en sortent. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On leur prouvera le contraire. Moi, c'est ça que j'attends. C'est ça. Moi, si tu veux, la plus belle manifestation de l'amitié que j'ai pour toi, c'est justement de contribuer à te restructurer, à t'aider à vivre une vraie liberté. J'ai la réputation d'être très dur avec mes enfants parce que je les aime et que j'ai envie qu'un jour ils soient autonomes. Donc ça passe par le respect de l'autre, ça passe par tout un tas de choses. Quoi, voilà. Bon courage. Et voilà, bon pour les autres. Et... Directeur, réciproquement, c'est gentil à vous en tout cas. Merci de votre accueil. Merci, messieurs dames. Mourou sera le seul détenu libéré de Vendin cette année. Au quartier d'isolement, les surveillants s'avancent vers la cellule d'El Khaled. Ils ont posé leurs casques et leurs boucliers. Il a enfin accepté de quitter sa cellule pour un quartier probatoire, quartier à mi-chemin entre l'isolement et la détention normale. Ça vous fait pas bizarre de les voir qui sont pas équipés? Je suis un peu comme dans le terminal à Roissy, tu vois. Je vais partir au Bahamas, là. C'est un peu une mise à l'épreuve, quoi. C'est Koh-Lanta, c'est l'épreuve des poteaux. Je sais pas combien de temps je vais tenir sur les poteaux. Non, tranquille. Je cède pas à la provocation. Je suis dur comme la pierre. Oh les gars, je m'arrache, hein. Oh, bisous, bisous le QI, hein. Ah, bisous les frérots. Ciao, 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 ciao. Ah, voilà, la force, les gars. Après une année à l'isolement, Bonjour. il intègre son nouveau quartier Ah, ça va, tranquille. et souhaite rassurer sa nouvelle chef de bâtiment. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Donc je vais vous remettre les horaires de promenade. D'accord. De rez-de-chaussée droit, donc ça c'est le vôtre. Ensuite, on a une salle de sport. Vous avez 1 heure de promenade par jour. 1 heure de promenade par jour? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? Pas de questions sur le fonctionnement. Je veux plus vous rassurer parce que je sais que j'ai un dossier un peu difficile. Oui. Un dossier un peu difficile. Moi, je suis pas là pour foutre le bordel ou quoi que ce soit. Je suis pas acheté si on m'a descendu d'isolement parce que je suis parti sur une bonne lancée. Je suis là, je fais mes projets, je fais un peu de la musique, j'écris, je dessine. Ça veut dire que je suis à fond dans mes projets. Ça veut dire là, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Si les surveillants ils voient que je fais pas des blagues avec eux ou que je parle pas trop avec eux, c'est pas parce que je veux pas parler avec eux, c'est pour éviter les débordements, c'est pour rester vraiment focalisé sur ce que je fais, sur mes projets, mes UVF, mon fils, mes projets. C'est très bien que vous soyez dans ces dispositions-là. Je pense que ça va bien se passer. Vous rez-de-chaussée droit. Et n'hésitez pas, vous avez des questions, on est là voilà, pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans cette évolution positive. C'est bon, je peux aller? Bonne installation. Merci. Bonjour, ça va? Ça va combien? 31.
Alors la vue? C'est pas la vue de l'isolement. Truc de ouf. Ah putain, qu'est-ce qu'on rigole en tort. En théorie, il reste encore à El Raled 10 ans de détention. Je pense à l'été, là, quand l'été va venir, il va avoir le soleil. Je vais mettre ma serviette là. Je vais bronzer vers ici. Je crois que ouais, je vais bronzer. Non, je crois que je vais bronzer vers là-bas. Parce que là, c'est trop près des toilettes. Pour sortir plus tôt, il va devoir prouver qu'il est capable de gérer son impulsivité au contact d'autres détenus et ses frustrations de prisonnier. Ouais, c'est vrai, c'est le truc de ouf. C'est là tout son défi. Et c'est ainsi que se termine Grand Reportage. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous retrouve évidemment à 20h. À tout à l'heure. Demain dans Reportage découverte, la Corse comme vous ne l'avez jamais vue. Ils sont pêcheurs de corail, cuisiniers. On dirait un vrai steak de viande, c'est incroyable. Couturières. Oh, j'ai le trac. Ou muletiers. Et des fois il y a la pluie, des fois il y a l'orage, des fois c'est pas évident. Mais bon, après comme on a la passion, donc ça va quoi. Et tous vont vous faire découvrir les secrets de l'île de Beauté, depuis ses profondeurs marines jusqu'à ses hauts sommets. Et Grand Reportage vous emmène dans les coulisses de 2 clubs de vacances bien différents. À Ronces-les-Bains, un petit club à l'ambiance familiale où les habitués reviennent depuis plus de 20 ans. Je te vois quand même pour le dîner. Je sais pas. Je dirais que mon père et moi nous sommes rapprochés et les enfants, eux, se sont éloignés. 1, 2, 3. Et à Djerba, un club version XXL où rien n'est laissé au hasard. Le programme de la matinée, 9h30, le réveil musculaire et les abdos fessiers à 10h30, 2 activités en parallèle. Ensuite à 11h, en exclusivité à 19h30. Ensuite à 20h30, la mini-disco. Seul point commun, tout faire pour que les clients soient satisfaits et reviennent l'année prochaine.